Et bonsoir à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Deuxième vidéo enregistrée de la journée. Donc là, cette fois-ci, on va faire un petit peu le tour des news de Captain Tsubasa, plus l'analyse détaillée de Misaki Matsuyama et le Yuga Coffre. Alors, sachant que Misaki et Matsuyama vont arriver donc lundi, et Yuga Coffre qu'on a déjà disponible. Donc le reste des persos, je le ferai pas, parce que ça sert à rien dont le Genzo Coffre parce qu'il est absolument nul. Donc vous me mettez une petite croix rouge et vous passez à côté. D'accord. Donc voilà. Bon, je pense qu'on peut attaquer. Allez, c'est parti. Let's go. Allez, on attaque par les petites nouvelles de la journée. C'est parti. Alors, outre le fait qu'il y ait eu un rework, qu'il y ait eu un refonte, et j'espère vraiment que vous n'êtes pas passé à côté, donc des superstars gratuits et des joueurs top 1 gratuitement exceptionnels. Donc voilà. Donc là, on a eu, avec ça, on a eu le... si vous avez eu 30 badges donc, à la fin du mois de novembre, donc là, vous récupérez 50 DB, donc c'est pas plus mal, c'est très bien. Ensuite, on a pas mal de portails gratuits avec des recrutements x10, avec un joueur asiatique. On a la possibilité d'aller chercher un joueur asiatique gratuit. Ça va jusqu'au... ça va jusqu'à Yuga Dreamfest et puis et l'autre je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop, mais bon, il y a quand même certains bons joueurs, il y a pas mal de bons joueurs à récupérer. Et les TS aussi à récupérer. Donc voilà, en gros c'est ça. Il y a des événements dispo qui sont pas mal à récupérer. Les TS ajustés, dont celle de Yuga, dont celle de Matsu aussi. Et également, on va s'arrêter. Donc on parle de ça vite fait, hein, ça va prendre 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Le temps que ça s'affiche, bien sûr. Allez, oula, ça prend du temps. Voilà, ok. Donc, le tir du trick sauvage déchaîné donc, est passé à 550, c'est pas plus mal. Le tir du 40e anniversaire, donc des trucs de Yuga. La 3M à 545. Le contre de Mizuki à ce qui est passé à 545. Les interceptions qui est passé à 545. Voilà. La 1-2 de Matsue Mizugi qui est passé à 540. L'interception inversée qui est passée à 545. Voilà. Et le contre de Matsu qui est passé à 540. Ok. Voilà, donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant, en fait, ça fait que booster les persos, quoi. Qui sont déjà très forts, qui ont des boosts en plus exceptionnels. Et enfin, alors, ça qui peut être amené à faire une vidéo, et vous verrez tout de suite que ça ne vaut pas spécialement la peine. Le temps que ça s'affiche, bien entendu. Alors, vite fait. Nul, 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 nul. Franchement, nul. Nul. Laisse tomber. Nul aussi. Lui, c'est possible qu'il y ait quelque chose, mais ça m'étonnerait franchement. Ça m'étonnerait. Lui, je pense pas qu'il soit bon. Nul. Nul. Je sais pas encore. C'est vraiment à l'envolée. Je vous dis ça vraiment à l'envolée. Lui, je sais pas, mais ça m'étonnerait qu'il soit bon. Nul. Nul. Lui, je sais pas encore parce qu'il est dans les tops. Il est dans les tops au niveau de certaines caractéristiques. Il est pas loin. Il est pas loin du top 10. Donc ça, à voir ce que ça va donner. Lui, je sais pas encore, mais ça m'étonnerait qu'il soit bon. Lui, je sais pas encore, mais ça m'étonnerait qu'il soit bon. Et enfin, en fait, on a les persos, les derniers persos. Donc, lui, il va pas être spécialement joué. Enfin, je sais pas encore, mais je préfère largement le Jito DC. Jito DC, TP, laisse tomber, il va pas être joué. Et enfin, le plus important, pour moi, c'est lui, c'est Sawada. Alors, Sawada, il n'a pas eu d'augmentation de stats. Par contre, il est passé à 100% en auto-inter dans la zone centrale. Zone centrale et zone 2, dans la zone centrale, tout simplement. Et il a le Yuga Wakashimatsu Serimachi qui est passé à 2. Voilà. Voilà, et puis le reste. Le reste, c'est pas super important. Et lui, franchement, Taki, on s'en fout. Voilà, Taki, TP, c'est pas des joueurs qui vont être joués.
il y a largement mieux à mettre sur le terrain, quoi. Déjà qu'elle embarrasse du choix avec les Japs, donc vous embarrassez avec lui, c'est même pas la peine. Voilà. Donc je ferai sur peut-être une analyse plus détaillée de ces persos-là, vraiment les persos les plus intéressants, et le reste on passera dessus. Ok. Comme d'habitude, hein, de toute façon vous me connaissez, ce sera le petit moment des croix rouges. Voilà. Voilà, rien de plus pour les nouvelles pour le moment. Pour le moment, mis à part la sortie des superstars, des nouveaux persos qui vont arriver lundi, voilà, dont on va faire l'analyse tout de suite. Et après, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, j'ai aucune nouvelle concernant des rumeurs pour les superstars, rumeurs avérées bien sûr, pour les superstars Euro et Sudam, tout en sachant qu'on est sûr qu'on aura un Pierre Paris, avec une nouvelle interception. Donc c'est très certainement Paris qui sera double poste MOMD. Donc à voir. À voir. Voilà, fin des news. On attaque l'analyse. C'est parti. Allez, on passe à l'analyse. C'est parti. Le premier des trois persos, Taro Misaki, le dribbleur souple. Alors, double poste MOMD. D'accord, il arrive avec une nouvelle TS, donc 1-2 solo, tiki-taka japonais. Ok. Ok, à 542, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à disposition à voir comment vous allez agrémenter votre personnage, sachant que c'est vraiment un perso tout-terrain. Ok. Alors, c'est parti. Donc, le leader skill avec 5 jours Asie de type technique 28%. Ok, c'est du top niveau, c'est très bien. C'est très bien. Alors, je fais l'impasse sur le passif sur le leader skill de Mizugi qui est à 30%. Ok. Donc, je vais pas ça, c'est vraiment... On est hors catégorie. Hein. On est hors catégorie. Le 28%, c'est la base. On a le 28 le plus 2 qui commence à petit à petit à faire son chemin. D'accord. Donc, c'est le leader skill qu'il va falloir trouver et agrémenter. Là, on est au deuxième leader skill vert. Donc, c'est bien. C'est bien. Il va falloir un petit troisième pour agrémenter. Donc, pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal du tout. On pourrait aussi le combiner avec celui du Yuga pour avoir 3... vous aurez 2 fois 28 plus 2. Et puis un petit 28 derrière, en attendant le 28 plus 2. Voilà, donc on est bien. On est bien. Le lien, le passif principal, le lien, donc avec 2 joueurs Asinson, plus lui, donc il prend 10%, c'est un lien stable, c'est correct, c'est parfait, c'est nickel, il n'y a pas de souci. Augmentation de distance, 1, 2, 50%, il va arriver très vite dans la surface. Le stimulus, le même que celui de Mizugi Superstar, donc si vous le combinez avec celui de Mizuki, vous aurez 10% TS pour tous vos persos Asie. C'est énorme, sans compter le gardien. Ça commence à piquer. Ça commence à piquer sévèrement. Seulement de TS 80%. C'est bien. C'est une très bonne chose. Ensuite, donc les paramètres augmenter les joueurs Asie plus 3%, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, franchement, on commence à rentrer dans du très très lourd avec ce Misaki là. Misaki, Mizugi et Matsu qui arrive derrière, enfin Yuga, voilà. Ça commence à être chaud. Ça commence à être vraiment très chaud. Donc au niveau du buff, on est vraiment très bien. Et enfin, c'est le truc que j'avais annoncé depuis un moment, je savais que ça allait tomber. Le Crisis qui revient. Le Crisis esquive de danger en français. Bon, j'appelle ça Crisis, donc comme ça vous voyez ce que c'est. Alors pour décrire, c'est simple. Vous foncez dans le tas. Dans le tas, en fait, le LIA va choisir un joueur parmi les trois en duel. Les deux autres, il va les écarter et vous aurez un duel solo. Tout simplement. Voilà. Il peut le faire qu'une fois par mi-temps et une fois par prolongation. Voilà. C'est un passif cheaté. C'est un passif exceptionnel. C'est monstrueux. C'est monstrueux, mais c'est vraiment très bien. En plus, lui, il a ce truc-là combiné avec le scellement de TS, donc et plus le stimulus. Donc si vous tombez contre le bon perso, si vous tombez contre un plot, vous êtes royal. Vous êtes royal et vous n'avez plus qu'à envoyer devant l'attaque et après il y aura but. Voilà. Donc oui, c'est un gros playmaker. Il pousse Asie, c'est un buteur aussi. C'est un buteur, il a le passif crisis, ça peut être qu'un plus, mais il faut faire attention. Attention parce qu'on peut le sauter, il est scellable, il n'a pas de temps inter. On peut le sauter tranquillement. Donc voilà, faudra juste faire attention à ce point-là. Mais sinon, c'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur. Et voilà, la petite comparaison, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter sur ce Misaki? Alors, moi, lorsque j'ai eu l'annonce de ce truc-là, et j'ai vu les stats et tout,
J'ai commencé à spammer en disant oui, vous pouvez écarter le Misaki Super Team Face bleu. Voilà, il n'y a rien à dire, il est au-dessus. Ouais. Après, mis à part que avec le bleu, le vert, tu peux pas faire des 1 de tir facilement. Sachant que le bleu, il y en a beaucoup qui font des 1 de gogol. Il y a un peu moins gogol, mais franchement, il est très bon, quoi. Il est très bon, il est meilleur en tir. Meilleur en tir, en dribble, c'est quasiment la même chose. Il est meilleur défensivement. J'aime beaucoup. En plus, il a le crisis. Voilà, il n'y a rien à dire. Il est vraiment trop fort. Il est très très fort. Très fort. On est en début d'anniversaire. On nous sort déjà du très lourd pour du Jap. Je ne sais pas ce que ça va donner après, quoi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner après. Voilà, petite comparaison avec le Sawada. Sachant que le Sawada, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il a été rework, mais ses stats n'ont pas augmenté. Donc c'est bien. Et enfin, la petite comparaison avec le Roberto. Voilà. Roberto qui est vert et qui est playmaker aussi. Donc voilà, je vous ai mis la petite compa, comme ça vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais Misaki, voilà, c'est... J'ai rien de trop à dire, c'est un bon perso. Il n'a pas de temps inter, donc on peut le sauter facilement et tout. Il n'y a pas énormément de rouge. De rouge, sur le terrain. À part Tsubasa, Michael. Michael qui n'est pas trop joué. Je ne sais pas s'il va être joué vraiment au max. Mais voilà, il n'a pas énormément. Il n'a pas énormément, mais je pense que ça risque d'arriver relativement vite. Voilà pour le Misaki. On passe au suivant. Hikaru Matsuyama, le friendzoné par excellence. Donc poste unique bleu. Pas de nouvelle TS. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS à mettre en œuvre pour pouvoir construire votre perso. Donc en sachant qu'il va être... moi, je vous conseille de construire vraiment purement défensivement. Donc 3 attaques, 3 inter, 1 contre. Et pas de TS de relance, on s'en fout. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. Alors, donc le leader skill, 5 jours Asie de type V, 28%. Ok, c'est très bien. C'est très bien, c'est parfait. Le passif principal, le full body, 30%, comme le rouge. C'est très bien. Il a la bonne lecture, 30% aussi. C'est très bien. C'est très bien. Donc, ça aide à la récupération du ballon. L'impact tacle, 50%, c'est très bien aussi. Comme ça, avoir des impact tacle un peu partout. Le sément de la TS, 80%, c'est très bien. C'est très bien. Et pour terminer, les paramètres augmentés, Yuga et Misaki 3%, joueur Azinsen 2%. Les boosts commencent vraiment à être chauds. Ça commence vraiment à être chaud. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec tous les boosts qu'il y a sur tous les Japs, on arrive très facilement à 100%. On arrive très facilement à 100% et c'est mini 95-96 pour les Japonais, quoi. Pour les Japonais. Donc oui, par contre, son gros défaut à lui, c'est que comme il n'a pas auto-interception, et ses passifs, ses bonnes lectures et full body, donc ses stats brutes de base, elles sont absolument nulles. Elles sont très nulles, donc on peut le sauter très facilement. Un bleu tranquille, un vert facilement, voire un rouge bien boosté, ils sont capables de le sauter. Voilà. Tout simplement. La petite compa. Par contre, en duel, il n'y a rien à dire. Il est juste monstrueux. Il est même capable de contrer, donc voilà. Donc je vous ai mis la comparaison avec les MD actuels. Donc le Matsu précédent RS. Ça va, les deux valent le coup. Les deux valent le coup, mais il est au-dessus offensivement. Bien que, comme je vous ai dit, je ne préconise absolument pas de relancer en duel avec lui, quoi. Faites pas ça. Gardez vraiment la stam pour la défense. Surtout qu'il n'a pas réduit de stam, donc ça peut être compliqué. Voilà, j'ai fait la comparaison aussi avec Pascal, qui est MD par excellence chez les Sidam, et Sawada. Voilà. Donc voilà, il est nettement au-dessus. Il est nettement au-dessus. Je ne vous ai pas mis Mizuki parce que ça ne servait à rien. Il est quand même... Mizuki est au-dessus. Voilà, 780K en défense, 700K en attaque, 780 en défense. Ça pique. Ça sent le gros power-up. On est en plein dans le power-up, hein, donc à voir ce que les autres personnes vont donner. Voilà pour le Matsu. Ça vous fait réfléchir. Je sais qu'il y en a qui sont en train de se casser la tête en ce moment. Mais je vous assure qu'on est qu'au début de l'anniversaire. Donc franchement, tranquille, soyez chill. Allez, perso suivant. Alors pourquoi est-ce que Macturus fait un perso coffre? Ça c'est une bonne question, sachant qu'il est adepte des croix. En tout cas, on va en parler tout de suite. Alors, le Yuga coffre, donc il arrive avec la tête du DC à 545. Ok, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS avec... alors pourquoi est-ce que j'ai mis le tigre du tigre sauvage déchaîné?
parce que il y a déjà le Yuga SS. Il y a déjà le Yuga SS à qui on peut mettre un tir solo si vous voulez pas jouer avec Matsuyama, ce que je peux comprendre tout à fait. Et ils ont la même intensité, même si la consommation de stam est supérieure. Donc c'est à vous de voir. Moi j'ai mis ce tir là parce que c'est le plus simple à aller chercher. Et il est à 550, il est vraiment très bon et il suffit largement vu la qualité du perso. Donc je vous ai mis toutes les TS disponibles. Toutes les TS disponibles à mettre en œuvre. C'est à vous de voir comment vous allez construire votre perso. Et moi je partirai sur un truc classique. Vraiment un truc classique. Ensuite, tiens, j'ai fait une petite erreur. Alors c'est pas le duo rêvé du Japon, c'est la 1-2 de la Juve qui est à 520 et puis 415. Ok, j'ai juste oublié de changer le nom. C'est la 1-2 solo. Pourquoi est-ce que j'ai mis? Je vous dis tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc on y va. Alors le leader skill, on s'en fout, on passe à côté. Alors attends, je crois que j'ai fait une erreur. Non, il n'y a pas de plus de joueurs asiens. C'est plus Rising Sun, c'est 28%. Oubliez le 2% Asie, s'il vous plaît. Je suis vraiment dans le rush, donc j'ai fait une petite erreur. C'est possible qu'il y en ait d'autres qui se soient glissés. Celle-là, elle s'est glissée. Alors, donc le passif principal, full body, 200%. 200%, oui. Non, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. On est bien à 200% de full body stomp. Ça veut dire que ça va carburer. Ça va carburer, ça va faire du sale. Ça va faire du sale. Ensuite, on continue pour les achats, tueurs de non-jab, 30%, c'est beaucoup. Réduction de la stam, 20% duel, c'est très bien, ça va très bien avec le full body. Tueur de stam, 20%, ça va très bien avec Yuga. Et le petit bonus, joueur Asie 5 plus 2%, voilà. Alors, je ne vais pas dire grand-chose sur ses qualités, mais c'est le top buteur. C'est le meilleur buteur du jeu actuellement. Je vais vous montrer les stats tout de suite, vous allez voir. Tueur de stam, boost terrestre, réduc de stam, voilà. Mais sans ceci, il va falloir faire très attention à comment vous allez l'utiliser, parce qu'il ne va pas marquer longtemps. Ça full body de 100%, ça veut dire que ça descend. Non, je ne me suis pas trompé dans les stats. Non, je ne me suis pas trompé dans les stats. On est bien à 1 150 000 de tirs. Il abîme tout le monde. C'est un monstre. C'est un monstre. Pourquoi est-ce que Clap nous a sorti un perso comme ça? C'est trop, c'est abusé. J'ai laissé la compa avec ce qui se fait de mieux. J'aurais pu mettre Bappa, mais vu que Bappa, en fait, il faut baisser sa stam, c'est pas le même. Il sera pas utilisé de la même façon. Lui, c'est vraiment, il utilise ça tout de suite. Tout de suite. Alors que Bappa, si on l'attaque tout de suite, baisser sa stam, on a la chance de récupérer le ballon. Lui, vous avez aucune chance. Aucune. Il roule. Tout de suite, il va vous rouler dessus. Tout de suite, il va vous rouler dessus. 1 150 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que ça dégage, mais dites-vous bien que, vous savez, Salinas, qui a rivalité plus 30% pour les full body, se fait allumer par ce perso-là hors surface, sachant que le Yuga est rouge et que le Salinas est bleu. Il se fait allumer. Sur le premier tir, il prend tarif. Il prend, je crois il lui reste 25% de chance de puncher le ballon. Et je vous assure que 25% de chance, c'est beaucoup. C'est vraiment énorme comparé à la puissance du tir du perso. Il abîme tout le monde hors surface. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Sur le premier tir, il abîme tout le monde. Après, il va falloir l'utiliser correctement. Si vous l'utilisez correctement, voilà quoi. Vous roulez sur tout le monde. Voilà. C'est le nouveau monstre. C'est le nouveau Napoléon. Et il est encore pire que Napo. Parce que Napo, il fallait la voler basse. Lui, vous avez juste à le mettre devant la surface. Et puis après, il fait le taf. Voilà. Ben, l'analyse est terminée. On peut passer à la troisième partie de la vidéo. Troisième partie vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool? Alors, c'est une très très bonne question. On est au début anniversaire. C'est comme la période pré-anniversaire. Soyez très prudents comment vous allez pool. Soyez sages, d'accord? Faites pas n'importe quoi. Les persos sont très bons. Je suis pas très fan du Matsuyama. Je préfère le rouge. Je vous dis personnellement, je préfère le rouge à celui-là, même si il est largement mieux en relance. Et puis en contre, le rouge fait le taf aussi. Hein, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai zappé la stat de contre. Mais il est très bon en contre, le rouge. Donc personnellement, si vous avez envie d'aller chercher un perso, il faut vraiment aller chercher Misaki. Si vous chopez Misaki, je vous conseille pas trop d'aller plus loin. C'est un conseil que je donne. Même s'il y a le 2% Rising Sun, oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais
Voilà, on est au début de l'anniversaire. Vous êtes déjà, là je parle pour les Japonais, vous êtes déjà passé sur les futsal, vous êtes déjà passé sur les Tachibana, sur Shingo. Et il y a même s'il y a eu le refund, pour ceux qui ont loupé le refund, pour les superstars, et là vous avez ces persos-là, il y en a d'autres qui vont arriver, très certainement d'autres qui vont arriver. Soyez sages, prenez votre temps avant de vouloir pull. Mais, si vaut vraiment un perso parmi les deux, allez chercher Misaki. Le Yuga Coffre, il est vraiment hors norme, on n'en parle pas. On n'en parle pas, voilà, c'est un carburateur. Il est pire que le Yuga SS, qui est déjà très très fort, qui est au-dessus de Karl Schneider. Voilà, lui, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Même si c'est que pour une utilisation, vous pouvez l'utiliser en AFP, mode gogol, et c'est parti. Et c'est fini. Il n'a même pas besoin d'être boosté, il rentre dans toutes les teams. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Il est incontrable, incontrable, trop fort. Trop fort. C'est Ugakov, c'est vraiment... En plus, il est donné, voilà. Voilà. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît, soyez prudents. N'allez pas pull n'importe comment, faites attention à comment vous allez pull. Le Misaki, c'est un très très bon perso, surtout avec le Crisis qui peut donner un avantage énorme et qui peut être décisif s'il est utilisé correctement. D'accord? Vous avez une jauge par mi-temps. Donc si vous l'utilisez bien, ça peut faire deux buts, un but par mi-temps. Si vraiment il est bien utilisé, c'est un but par mi-temps. Donc voilà. Voilà. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je ne peux pas vous orienter plus que ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a clairement embouteillage à tous les postes. À tous les postes. Et même entre certaines versions de perso. Donc Misaki, Tsubasa, Jito, Matsuyama. Voilà. Après, vous avez il y a quantité de postes. Il y a Yuga aussi. Vous pouvez être tenté de mettre le coffre, voilà, etc., etc. Voilà. Vous avez vraiment une panoplie de personnages énormes concernant les Japs. Les non-Japs, vous pouvez être tranquille. Continuez à économiser les DP. Ça va arriver. D'accord, ça va arriver. Et ça risque de faire très très mal. Tout comme ça fait mal pour les Japs. Donc gardez vos DB, les Japs. D'accord, les non-Japs, pardon. Les Japs, gardez vos DB. Ça va arriver. Ok. Voilà. Donc voilà. On arrive au bout de la vidéo. Bonne chance à ceux qui vont pull lundi. Amusez-vous bien avec le Yuga parce que je pense qu'il va apparaître dans toutes les teams en rank. Donc voilà, il va falloir faire attention comment vous allez le contrer. Le meilleur moyen, c'est de lui foutre un tueur de stam et de le choper au plus haut et de l'empêcher les passes. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour les poules. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Je vais pas m'épancher sur les compos de Jap, le compos de Team Jap, tout en sachant que, on va encore parler un petit mot sur Misaki, que Misaki combiné à Mizugi, vous pouvez choper jusqu'à 10% sur la TS, sur tous les persos. N'oubliez pas ça. Ça compte énormément, ça peut vous changer un match. Ok? Voilà, rien de plus à dire. Bonne chance à vous. Personnellement, je me retire et bonne soirée.